Europe 1, 8h-5. La Russie va donc célébrer cette année les 100 ans de la Révolution d'octobre. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vladimir Poutine qui fait feu de tout bois en ce moment. Et bien sur ce sujet-là, à l'anniversaire de la Révolution d'octobre, Poutine, le tsariste, n'est pas très à l'aise. Ah oui Thomas, et c'est d'ailleurs assez ahurissant. Donc la révolution russe de 17 a marqué le XXe siècle. Je rappelle que cette révolution a en fait de commencer en février 17 pour se terminer par la prise de pouvoir des bolcheviks en octobre. Eh bien ce n'est que le 19 décembre dernier que le Kremlin a promulgué l'ordonnance décidant l'organisation des festivités, et ce n'est que mercredi dernier que le comité d'organisation s'est réuni pour la première fois. En fait, Poutine et les siens se trouvent mal à l'aise parce qu'ils détestent Lénine, qu'ils considèrent comme un grand diviseur. La révolution a divisé le pays et le chef idéologue du gouvernement Poutine, le ministre de la Culture Vladimir Medinsky, le formule très bien. Il faut illuminer la mémoire des grands héros de l'histoire de la Russie éternelle qui ont rassemblé le peuple. Grand exemple pour lui, Staline, malgré ses crimes, que l'on nie plus d'ailleurs, parce que Solzhenitsyn a été réhabilité. Eh bien, Staline est le grand modèle qui a refait repartir la Russie après l'effondrement de la révolution russe. Bon, dites-moi, Dany, c'est quoi pour vous la révolution russe? Ça évoque quoi? C'est un rêve perdu, une idéologie fracassée, la terreur? Qu'est-ce que vous en retenez? Je reconnais que l'idéologie bolchevique donc a perverti la révolution qui voulait s'émanciper de la terreur tsariste. Elle a donné naissance à un régime de terreur que l'on peut comparer à la terreur nazie, deux régimes totalitaires qui haïssaient tous les deux toute société ouverte, démocratique, libérale et libertaire. Bon, on va revenir juste une seconde sur Vladimir Poutine. J'ai l'impression que vous lui cherchez un peu des noises sur un anniversaire. La vérité, c'est que 100 ans plus tard, en 2017, donc, c'est quand même Poutine qui semble être le maître du monde, non ? Ah oui, Poutine, c'est l'incarnation du petit-fils du peuple aujourd'hui qui, avec l'Église orthodoxe, incarne justement cette Russie éternelle. Eh bien Thomas, je vous le dis, ce sera notre problème en 2017. Je le répéterai, je l'annoncerai toute l'année face au poutino-trumpisme où nous renforçons l'Europe, où nous les subirons. À nous de choisir notre chemin de la liberté, sinon, attention, on va déguster. L'humeur de Dany, c'est tous les matins, c'est à 8h-10 et c'est sur Europe 1. Spasiba et das vidania, Dany. Ciao, ciao. Merci, à demain. Allez, à demain.